Salut, dans cette vidéo nous allons apprendre les outils de représentation 2D du logiciel Archicad. Bien évidemment, ceux-ci sont simples à comprendre et très utiles lorsque nous modélisons nos maquettes. Parmi ces outils, nous avons l'outil ligne. Nous avons la possibilité de choisir le type de ligne. Vous voyez là, on a les traits, on a les points tirés, on a les lignes d'axe et autant d'autres. Nous pouvons aussi choisir la couleur du stylo que nous allons travailler avec. Là, c'est la couleur. Vous allez voir là, il y a plusieurs couleurs disponibles. En général, l'outil, lorsqu'on choisit la ligne, on choisit la couleur et l'épaisseur du stylo qu'on veut travailler avec. En général, dans le logiciel Archicad. Ensuite, on choisit si on veut travailler avec une flèche ou pas. Je clique sur OK pour valider. Avant de modéliser la ligne, nous choisissons l'option géométrique. Ici, ça c'est une option géométrique simple. Ça implique que nous faisons une ligne simplement. Vous voyez là, il y a les flèches au niveau des deux extrémités parce que nous avons validé ici que nous voulons la flèche au niveau des deux extrémités. Je sais que c'est pas visible chez moi, mais je pense que c'est visible chez vous. Si ce n'est pas aussi visible, vous pouvez le mettre en commentaire. Je prends pas de ligne, pas de flèche. Là, vous voyez, il n'y a pas de flèche. Je prends qu'il y ait une flèche au début avec une dimension de 8 mm. Voilà. Ensuite, demande qu'il y ait une flèche en fin de ligne. Voici. Et là, au niveau des deux extrémités, il y aura la flèche. Ensuite, au niveau des options, nous choisissons la chaîne. Voilà. Si nous voulons pas de flèche, vous voyez là, je peux faire une chaîne. Avant de double-cliquer sur la dernière ligne de ma chaîne, avant que la chaîne se ferme. Vous voyez là, cette chaîne, c'est un ensemble de plusieurs lignes. Un ensemble de plusieurs lignes. Toute cette chaîne est constituée de plusieurs lignes. Et lorsque je fais ma chaîne, cette palette s'ouvre que je peux déplacer et je choisis le type. Ou alors, si je veux faire peut-être un arc de cercle, vous voyez là, je fais un arc de cercle et je peux continuer ma chaîne. Je peux faire un autre style de cercle, d'arc de cercle, ou alors un cercle en 3 points. Vous voyez là, et je choisis. Il y a plusieurs choix disponibles avec le rayon et tant d'autres. Ensuite, je peux fermer ici et je peux continuer la chaîne. Donc, en fait, c'est ça avec l'option chaîne. Maintenant là, je prends une option rectangulaire. Je fais un trait et je peux faire mes lignes ou alors mon rectangle qui sera constitué de plusieurs lignes. Avec ceci, vous voyez là, ce rectangle est constitué de plusieurs lignes. Et je peux modifier cette ligne. Je peux faire un arc de cercle ici. Vous voyez, je peux faire aussi un arc de cercle là. Je peux déplacer cette ligne. Il y a la possibilité de modifier ma ligne selon mes objectifs. Voilà, là, je vais supprimer. On va supprimer. Non, je supprime pas les vues. Non, je supprime pas ceci. Ok. Par la suite, nous avons une option géométrique avec un rectangle orienté. Vous voyez là. Ouais. Voilà, je fais ça. Ok. C'est toujours constitué de plusieurs lignes, un ensemble de plusieurs lignes qui ne sont pas liées entre elles. Après l'outil ligne, nous avons l'outil axe ou cercle. Nous double-cliquons, vous voyez là, nous pouvons aussi choisir le type de ligne et avec la couleur du stylo. Nous cliquons sur OK. Ou alors celui-ci, nous allons travailler avec la couleur noire. OK. Nous pouvons choisir de faire avec 3 points. Un cercle avec 3 points. Vous voyez là, je suis en train de faire un cercle avec 3 points. Et par la suite, je peux faire un arc de cercle avec le cercle que je voulais créer. Ou alors je fais un cercle carrément. Soit je viens ici, je peux faire un seul cercle. Vous voyez là, je choisis le rayon. Je choisis le centre et je mets le rayon. Ou alors, je viens ici et je dis que je veux un cercle qui est tangent aux axes.
je mets un point ici et je mets un autre ici et je fais ça. Vous voyez là, le cercle là passe par les points que j'ai définis. Je vais supprimer ça. Et ensuite, nous avons la possibilité de faire des ellipses. Vous voyez là, je peux faire une ellipse en donnant des dimensions qui vont dépendre de ce que je veux représenter. Là, nous pouvons choisir la manière à laquelle nous voulons faire l'ellipse. Vous voyez là, ça fonctionne de la même manière que le cercle. Voilà. Et après, nous avons maintenant la polyligne. Aussi, nous pouvons aussi choisir le type de ligne, la couleur du stylo et savoir si on veut les flèches ou pas. Nous cliquons sur OK. La différence avec la polyligne, c'est que tout l'ensemble des éléments que nous allons dessiner ou alors représenter forme une chaîne. Vous voyez là, dès que je clique, ici ça forme une chaîne. Par contre, lorsque j'ai fait des lignes ou alors un cube avec l'outil ligne, là ça forme plusieurs lignes qui se réunissent en elles-mêmes, alors qu'ici ça forme, ici c'est plusieurs lignes qui forment un ensemble. Vous voyez là, si je prends polyligne, je peux aussi faire avec un petit rectangulaire. Vous voyez là, si je sélectionne, c'est un ensemble de plusieurs lignes. Donc ces lignes, c'est la forme un groupe entre elles. D'accord. Vous voyez là, on a parcouru tous les éléments de représentation 2D du logiciel Archicad. Ceux-ci sont très importants lorsque nous modélisons notre maquette. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de mettre un commentaire. Nous nous retrouvons dans la suite de notre formation. Merci.